j'étais avec un autre ami à ce moment-là. La femme avec qui je vivais était partie, donc je me retrouvais dans cet appart comme ça, un peu tout seul. Donc il est venu habiter avec moi et on s'est enculé. Non, pardon. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on reçoit deux invités. En même temps, on reçoit Gérard Darmon et Max Boublil qui sont dans une pièce de théâtre ensemble qui s'appelle Une situation délicate. On va vous raconter tout ça dans un instant. Juste avant, prenez 2 secondes si vous découvrez aujourd'hui. Et merci de nous retrouver de plus en plus nombreux d'ailleurs chaque mois. On vous met 3 interviews par semaine sur la chaîne de Légende, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Prenez 2 secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide vraiment beaucoup pour avoir de plus en plus d'invités. N'hésitez pas, ça prend vraiment 2 secondes à vous abonner. Pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, à mettre 5 étoiles et à vous abonner à Légende ou à Légende Média en fonction des plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Et c'est parti avec Gérard Darmon et Max Boublil en même temps sur Légende. On y va. Qu'est-ce que je dis? Ton nom, ton âge, ce que tu viens faire ici, qui es-tu Bonjour, c'est Max Boublil et Gérard Darmon. Non, c'est Max Boublil tout seul qui fait le clap. Bonjour, c'est Max Boublil tout seul et je vous présente le clap. Clap. Eh ben voilà, bienvenue, merci. Merci beaucoup. Bonjour Gérard. Bonjour. Il t'a pas présenté, j'ai trouvé ça un peu limite. Mais pas la peine. Je t'ai dit que t'avais une voix de radio, t'as rigolé avant. Ouais, j'ai je sais pas, peut-être, ouais. Mais je sais pas ce que c'est qu'une voix de radio, figure-toi. Une belle voix, Gérard. Non, c'est une belle voix, c'était histoire de te faire un compliment avant. Mais c'est très gentil. Je le prends, tais-toi. Ah non, mais ça commence trop fort. Chalap. C'est ce qu'il avait fait à bouche. Chalap. Non, mais comme on est très écouté en podcast audio, c'est vrai que ça va être une voix qui va être agréable à écouter. Et je sais que la promo, c'est pas toujours facile, toujours sympa de répondre à des questions, de faire des interviews. Ça dépend de celui ou de celle qui pose des questions et de la qualité des questions, comme toujours. Ou de celui qui t'accompagne aussi. Ouais, mais enfin, en général, là, on est seul, tu vois, très, très souvent, ou alors avec une partenaire féminine, mais bon. Aujourd'hui, il y avait ça en magasin, un vendredi, ils m'ont dit, jour du poisson, il n'y a que ça. Ça va être long, Max est en train de se dire, ça va être long. Il a encore sa veste, hein, Max. Si vous ouais, je peux partir à tout moment. J'ai les clés de chez moi et tout, je suis prêt à partir. Vous venez promotionner une pièce de théâtre oui. Qui s'appelle Une situation délicate, qui est au théâtre des Nouveautés. J'ai noté, je vous mettrai les dates en lien cliquable si vous voulez aller voir ça, prendre vos billets sous la vidéo, même si vous nous écoutez en podcast, pareil, dans la description. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? En gros, c'est des quiproquos tout le long. Comment on peut expliquer ce qu'on va voir? Je compte pas sur moi pour te faire le pitch, parce que de toute façon, elle est impitchable, cette pièce. Parce que, comme tu l'as dit, ce sont des quiproquos, ce sont des ressorts de comédie qui sont éternels, mais qui marchent toujours. C'est-à-dire qu'une personne A pense parler à la personne B, en réalité, elle parle à la C. Et on ne parle jamais à la bonne personne, à la personne à laquelle on croit qu'on parle. Je ne sais pas si c'est à français. Ouais, ça ressemble à un cours de maths un peu, voilà. Mais donc voilà. Si vous aimez l'humour et les mathématiques. Il n'y a que le public qui est au courant, qui a un dossier d'avance sur les acteurs. Exactement. Donc nous, on se débat dans des situations qui sont dramatiques en réalité sur scène, mais quand c'est dramatique sur scène, c'est comédie dans la salle. Franchement, moi j'ai joué pas mal de pièces et rarement j'ai frôlé cette fréquence de rire absolument incroyable. C'est la première fois qu'on soit un duo dans l'émission qui n'est pas vraiment un duo, c'est-à-dire que vous êtes vous avez chacun vos personnages de manière indépendante, etc. Mais on l'a jamais fait. Normalement, on fait de la vie de l'invité. Est-ce qu'on peut aborder des sujets un peu de fond comme on fait d'habitude? Vous aimez pas trop ça? Je te demande avant, comme ça on... Non, si je te dis non, tu vas être dans la merde. Ouais. Hein, t'inquiète pas, j'ai un jeu de fiches. Non, moi je suis OK pour tout. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, monsieur le commissaire. C'est vrai que tu me l'as dit. Juste avant, Max, dans la pièce, il te donne des conseils, Gérard, l'expérience qu'il peut avoir sur le théâtre, etc. Bien sûr, il est très exigeant, Gérard Darmon, et il est très drôle. Déjà, il a un tempo de comédie qui me fait mourir de rire. Et bien sûr qu'il nous donne des conseils, il m'a vachement aidé pour aborder cette pièce. C'est ma première pièce, c'est ma première fois au théâtre, et Gérard dit souvent que c'est sa dernière. Non, mais vraiment, il m'a beaucoup aidé à aborder ce truc, le sérieux du travail et de me mettre dans le personnage et de réaborder chaque soir comme si c'était un nouveau soir et comme si on rejouait la pièce pour la première fois. Et ça fonctionne très fort sur le public et c'est plutôt très agréable. Et c'est un partenaire de jeu
magnifique parce il arrive à me surprendre, à me faire rire encore aujourd'hui avec des nouveautés, des petits trucs, des petits silences. Et quand je suis en face de lui, ça match, quoi. J'ai regardé sur Internet les questions que les gens se posent sur les pièces de théâtre. Et il y en avait une, c'était comment on fait si on oublie le texte? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On est dans la merde. On est dans la merde, ça peut arriver, on peut se raccrocher à un partenaire si jamais le partenaire Il voit que tu... est fiable. Quand t'as un trou, ça se voit quand même. Le problème, c'est que c'est le rapport au temps. Parce qu'une seconde sur scène, ça paraît être une minute. C'est long, hein, c'est très long, une minute. Donc voilà, puis il y a une panique d'un peu dans les... Moi, je préfère avoir des fous rires que des trous de mémoire, hein, quand même. Ah bah non, mais bien sûr. Ah oui, mais... Vous en avez vraiment? De quoi? Des vrais fous rires? Oui. Ouais. Quand on fait la même pièce, etc., on arrive à avoir des fous rires. Mais tu sais, faire la même pièce, c'est pas jouer la même chose. Jouer la même chose tous les soirs. Elle est différente tous les soirs parce que c'est pas le même jour, parce que on n'est pas dans la même humeur, parce que le public est là, parce que le temps, parce que la pression atmosphérique, parce que tout change, tout bouge. Et c'est ce que j'aime au théâtre, c'est ce côté éphémère du théâtre. Parce que celui qui voit la représentation du mardi, elle est pas la même que celle du mercredi et jeudi, etc., etc. Il y a une vraie différence de public ou pas? Est-ce que ça change quelque chose pour vous qui êtes sur scène, s'il y a un public qui rigole très fort ou moins? Est-ce que ça vous donne de l'énergie plus oui, que bien sûr, oui. Ça me donne envie d'aller le chercher, il faut se battre, ça arrive. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'un effet comique, la salle part à la même seconde. Mais pour une émotion, on part pas à la même seconde. On peut regarder un film tous les deux, on sera ému, mais peut-être pas au même moment. Mais en revanche, s'il y a un truc drôle, paf, on va rire au même moment parce que c'est l'effet. C'est très bizarre comme. Non, c'est vrai. C'est vrai que les rendez-vous de rire, ils sont tous les soirs au même endroit. Après, ils peuvent être plus ou moins forts. Tu sais où ça va rire à chaque fois? Oui, tu sais. Et dès le début, tu sais, selon si ça rit très fort à ce truc-là, comment ça va rire tout le long de la pièce, plus ou moins. C'est incroyable, c'est des rendez-vous, quoi. Moi, je vais répéter tout ce qu'il dit en plus bête. C'est mon rôle ce soir. Voilà. Il y a des artistes dans votre famille ou pas? Dans vos familles en général? Est-ce que vous êtes famille d'artistes? Non, moi, pas du tout. Je viens de nulle part. Tes parents étaient... Non, mon père avait des velléités de chanter comme ça, mais il n'a pas du tout été chanté. Mon père était un voyou, donc... mais c'est... Non, il aimait bien l'opéra, donc on écoutait beaucoup d'opéra. Alors il voulait chanter comme ça, mais c'est tout, pas d'aucun rien, pas d'auteur, pas d'écrivain, pas de chanteur, pas d'acteur, rien du tout. Il était voyou, ton père? Oui, enfin voyou à l'ancienne, oui. On en a reçu des voyous ici, des gangsters, plein de profils un peu différents. Il faisait quoi? Non, mais quand je dis voyou, c'est évidemment très affectueux, c'est pas une insulte. Hein, non, bien sûr. Mais... Et puis c'est pas non plus René Lacan ou Jacques Mérine, hein, c'était pas ou Zampa. Oui. C'était des hommes d'honneur à l'ancienne, voilà. Qui a des valeurs différentes aussi. Ouais, voilà, qu'il a essayé de m'inculquer. Moi, j'ai un père qu'on appelait Trompe-la-Mort, donc ce Trompe-la-Mort, c'était bizarre d'avoir un père comme ça. Et je le raconte dans le seul en scène que je vais faire, dans le bouquin que j'ai consacré à mon père, qui s'appelait Sur la vie de mon père. Moi, quand j'étais môme, il me présentait ses copains. C'était pas Christian, Gérard ou Michel, c'était Dédé la Tomate, Roger la Peugeot, N'a qu'un œil, Ficelle. Ils avaient des pseudos comme ça à l'époque. Ouais, c'est des mecs comme ça, ouais. C'est des mecs du faubourg, des mecs de la banlieue et tout ça. J'ai vécu là-dedans avec les gitans, tout ça. T'es fort. Ouais. Et ouais, donc t'es parti dans une carrière artistique de toi-même? De moi-même. Mon capitaine. Non, c'est intéressant de comprendre les parcours. Et toi, Max, tu viens d'une famille d'artistes? Moi, ma mère est scénariste. C'est le fils de Savour, hein, lui. Donc, le fils d'Enrico Macias. Mon père est très connu, bien sûr, Enrico. On l'embrasse vraiment. C'est génial parce qu'Enrico, maintenant, à chaque promo que je fais, il me laisse un petit message vidéo. C'est très touchant, je te jure. Et c'est vrai qu'il y a un petit lien de filiation. Il ressemble beaucoup à mon père. Voilà, physiquement. Okay. Ouais. Mais j'adore, voilà. Et non, ma mère est scénariste de dessin animé, mon père était médecin. Voilà, je suis né à Paris, d'une famille du 18e arrondissement. Mais voilà, ma mère était un peu artiste. Ouais. On a un point commun, c'est qu'on est fils unique. Hein. Ouais. Voilà, on est fils uniques tous les deux. C'est un point commun. Elle a écrit une autobiographie, ta mère? S'en fout complètement. Non, attends, je vais revenir. Oui. Je sais pas qu'il a 5 minutes. Il a 5 minutes de quitter cette interview. Je connais. T'es gentil. J'écoute. Oui, pardon. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est un vrai point commun et c'est rare dans les familles un peu séfarades
qui sont généralement des grosses familles où il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Ah oui, c'était Ouais. plus dans ce sens-là que tu disais ça. Ouais. Oui, Bah oui. les fils uniques. On est- Tu avais compris quoi? Non, mais j'ai J'avais compris compris fils de pute. Tu m'avais pas écouté. J'avais surtout. compris fils de pute, tu l'as traité. Ah ouais, tu m'avais Ah pas ouais. écouté, toi. Tu m'as Si, je traité de m'étais fils de pute, en fait. C'est ça que ouais. Je connais une époque où tu ne serais pas laissé traiter Ah, de mais fils de attends, pute. ça monte. Il est où le Gérard Elle Darmon monte, Larissa, elle monte, Larissa. Ça monte, d'accord, Larissa qui d'accord. monte au nez. Il est en forme, t'es en forme aujourd'hui. Ah, il est Ouais, ça magnifique. va, ouais. Alors qu'on a bu, mangé toute la nuit, moi je suis Ouais. épuisable. Ouais. Mais c'est les lendemains de fête, c'est qui tout double. Oui, ça peut être, tu peux être un génie ou être Alors une, moi, je vais te une dire, je larve. déteste, j'ai toujours détesté, Dieu sait, j'ai fait la teuf, les mecs ou les filles ou les hommes ou qui le lendemain de fête disent « Ah putain, hier soir, qui font payer toute la journée à tout le monde. C'est bon là, t'as fait la teuf, t'es fatigué, ferme ta bouche, vas-y, vis. Tu nous l'as énervé. Hein. Voilà. Je te dis, rien que là-dessus, t'as vu, on se réénerve. Pas du tout. T'aimes faire la fête, t'es fêtard plutôt, Gérard? Ouais, moi j'ai bien aimé, mais enfin bon, je sais plus trop ce que c'est, si. T'aimes bien faire des dîners. Ouais, un peu voilà, c'est bien. prolongés, Ouais, maintenant, j'aime bien être avec mes potes. il y a des discussions, Les gens que j'aime. Discussions où ça peut se barrer en cacahuète aussi, hein, c'est pas. Mais j'aime bien ça, quoi. Mais non, si tu veux faire la teuf, c'est-à-dire sortir maintenant, aller en boîte, patin, un peu moins. Je sais pas, j'ai moins envie de. On n'a pas fait de boîte sur la de ça. tournée. Non. On aurait pu, on n'a pas fait. T'étais un fêtard avant? Parce que tu dis ça comme si c'était du passé et tout. T'as fait beaucoup de sorties, de boîtes. Tu me poses donc la même question? Non. Donc je vais t'expliquer. C'est ça qui va valider à un moment ou à un autre, je le connais. Il va me faire une belle. Non, mais oui, enfin, oui, comme tous les mecs. Non, il y en a qui sont plus que d'autres, tu vois. Ouais, ben, par ce qu'on fait, tu vois, quand t'es au théâtre, ou quand tu tournes, ou quand tout ça, t'es amené à faire la teuf. Oui, bien sûr. Ouais. Je garderai que ta deuxième réponse. Parfois, je vais te poser des questions 2 fois. D'accord. Ok. Ok. Je garderai la meilleure prise, c'est comme un film, tu vois. D'accord. On avait demandé ça à Jean Reno quand il était venu. Il avait eu du mal, il avait fait plein de castings à l'époque, c'était hyper intéressant, ça avait beaucoup tourné, vous étiez nombreux à aller voir la vidéo. Je connais bien sa mère, Ginette. Ouais. La maman de... Jean Reno. C'est vrai? Ginette, ouais, elle est québécoise, hein, c'est pas ça. Vas-y, Je suivrai pas. vas-y, enchaîne. T'as perdu un pas sur celle-là. T'es vraiment. C'est désolidarisé. Carlo. C'est désolidarisé, t'as vu? Total. À la Ginette, elle est énorme. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que t'as eu des castings? Est-ce que t'as galéré au départ dans ta carrière ou c'est arrivé assez facilement? Non. C'est les deux. Mais j'ai jamais trop fait de casting parce que ça marchait pas ce que je faisais. J'aimais pas cette situation-là. J'étais beaucoup trop orgueilleux pour ça et je n'aimais pas cette situation il fallait passer par là, c'est normal, du jugement et j'aimais pas ça. Donc ça tournait très vite vinaigre, je me barrais, voilà. J'avais l'impression d'en savoir plus que celui qui me demandait de faire quelque chose. Donc tu vois ce que je veux dire au niveau. Donc ça marchait pas très fort, les castings. Ça s'est fait comme ça, des rencontres. Parce que les castings, ça peut être très désagréable. On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, mais rentrer dans une pièce avec des gens qu'on connaît pas. Mais j'ai trop de distance avec tout ça, donc je pouvais pas le supporter. De façon générale, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes, je le dis souvent, avec l'autorité. Avec ton caractère, tu veux dire? Avec l'autorité, voilà, c'est comme ça. Non, mais tu vois, je veux bien qu'on me suggère les choses, mais pas qu'on me dise toujours de les faire, ou les faire, quand les faire. Suggère-les-moi, puis je vais te les faire. J'ai vu, tu voulais pas te faire maquiller tout à l'heure. Non, mais ça voilà, c'est une question de choix pour ma peau. Ma petite peau, voilà. Toi, t'as raté des castings au départ, t'as eu des castings difficiles? C'est très dur, les C'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, même C'est hyper dur. Moi, je trouve ça super ingrat, les castings. Déjà, quand t'arrives, t'en as plein qui te ressemblent et qui sont. Tu dis, ah ouais, putain, il y a lui, Ouais, le voilà. chouchou de la directrice de casting. Et moi, je te Exactement. rappelle, Evelyne et tout. Exactement. Ah, ouais, t'étais génial et tout. À suivant, tu vois, tu sens le truc. Ouais. C'est très dur, moi. Et je trouve ça très. J'ai jamais été très bon en casting. Bah, moi non plus. Ouais, je me suis tu les envoies. Mais ça ressemble à quoi un casting que t'as fait, tu vois, qui se passe mal, par exemple, pour ceux qui n'ont jamais vu? Bah, t'es là, t'arrives, t'as travaillé ton texte comme un petit premier de la classe. T'arrives, t'as mis des trucs sur le texte, tu penses le jouer bien. Tu sens qu'il y a quelqu'un en face de toi qui peut être
en avoir quelque chose à faire et t'aider, ou tu peux parfois tomber sur des castings. Moi, quand j'étais plus jeune, vous en avez rien à foutre, t'étais 50 et tout. Il y a un truc de je me vends et en même temps, je suis pas très à l'aise de me vendre. Je sais pas, il y a un truc très c'est assez humiliant. L'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil. Mais il en faut dans ce métier, non? Il faut un peu d'ego aussi, non? L'ego, c'est pas l'orgueil. L'ego, c'est autre chose. Ah ouais. Tu peux m'expliquer un peu de mots, là? De quoi? Je te fais une liste de mots. Mais si, s'il te plaît, je t'en prie. Tu dis, t'as jamais douté, toi, quand t'as commencé ta carrière? Mais je doute toujours. Hein. C'est très bon, le doute. Le doute, il faut douter. Tu vas être sûr de quoi? Le contraire de ça, c'est quoi? Tu vas être sûr de quoi? Tu vas être sûr de ton talent, de ta belle petite gueule, de ton intelligence. De quoi t'es sûr? T'es une petite merde. Et tu vas te finir comme tout le monde. Il faut mollo, pomme chips, il faut... Voilà. Mais le doute, c'est bien. Le doute, c'est bien si on laisse 51-49. Tu vois? 51, c'est la confiance que tu as en toi. Ça peut monter à 70. Mais il faut pas que ce soit plus que 49 sur le doute. Parce que si c'est le contraire, si c'est 60 le doute et 40 la confiance, t'es mort. C'est comme ça. En tout cas pour moi. C'est intéressant, ça. Tu l'écoutes, hein, c'est marrant. Non, j'écoute vachement. Bah, bien sûr, avec beaucoup d'attention. hein. Ouais, bien sûr. C'est hyper Je intéressant. dis ce que je ressens. C'était quoi un moment difficile de ta carrière? C'est marrant, t'as la même façon de penser que Jean sur plein de points, là, ce qu'il nous a raconté. C'était quoi un moment difficile? Je crois que tu disais que c'était un peu avant Astérix. T'as une période? J'ai une période parce que c'était moi qui ne veux pas d'état d'âme sur un plateau, sur au théâtre, etc. J'étais dans un état, j'étais un peu en kit, un peu, parce que j'avais une déception amoureuse telle que j'étais un peu perdu, que je voulais plus faire ce métier, je voulais partir. Je me suis dit, voilà, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ce métier, c'est bon, j'aurais été acteur, je vais faire autre chose, je sais pas quoi. Donc je m'enfonçais dans une espèce de rien. Alors ça, c'est une traversée du désert, mais elle n'est pas forcément, comment te dire, triste ou quoi ou qu'est-ce. J'étais avec un autre ami à ce moment-là, qui n'est plus mon ami depuis. Mais donc on partageait cette espèce de désert comme ça. J'étais à l'époque dans un très bel appartement. Et la femme avec qui je vivais était partie, donc je me retrouvais dans cet appart comme ça, un peu tout seul. Donc il est venu habiter avec moi et on s'est enculé. Non, pardon. Ah, je m'y attendais pas du tout. Ah là, il est surprenant. Il est fou, ce gars. Ouais. Non, mais bon, attends. On était suspendus tous les deux. J'aimais bien ça. Il est profond, là. C'est Il est bien, profond. C'est parce que vous étiez comme ça, Olaf, j'ai dit, faut que j'en sorte une. encore plus long dans le sérieux et tout. Ouais. Marrant, Non, mais voilà, non, mais c'est vrai. Tu vois, donc, c'est tout, j'avais plus envie de bosser, voilà. Il a fallu que je fasse un déjeuner avec Lindon, d'ailleurs, qui m'a dit un jour, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que j'appelle l'AFP pour dire que tu t'es fait plus ce métier? Il dit, voilà, il y a Chabat qui monte à Astérix, etc. Alors, donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais sinon, j'étais prêt à give up. Putain, c'est fou. Ouais. C'est vraiment une déception amoureuse qui aurait fait tout basculer? Ouais. Tu sais, c'est quoi les autres thèmes qui peuvent te faire... Un décès qui peut te bouleverser ta vie. Bon, mais tu sais, une rupture, c'est une rupture. Un décès, c'est une rupture aussi. Hein. Il y a quelque chose de voilà. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, il y a des choses comme ça, des décès, des ruptures amoureuses. Pourquoi c'était plus dur que les autres fois? Je sais pas, parce que peut-être que j'y avais investi plus, peut-être que j'y croyais plus, peut-être que, voilà, je peux pas te dire, c'est comme ça. Ouais, non, mais il y a des ruptures qui sont plus douloureuses parce qu'il y a des enfants, des apparts, voilà. La famille. Et tout. Il y avait 2 enfants. Ah oui, c'est ça. Donc... Toi, t'as eu une grosse déception amoureuse aussi qui aurait pu tu m'as fait remettre en peur cause parce que le ta reste, carrière voilà. Une grosse déception amoureuse qui aurait pu remettre en cause ma carrière? Ouais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je pourrais tout quitter pour cette fille qui me quitte, ou alors je la suis dans un autre pays, j'en sais rien, Non. un ultimatum? Non, parce que déjà, je suis avec la même femme depuis 20 ans. Wow, depuis que j'ai 24 ans. Ouais. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Ouais. Incroyable. C'est vrai, ça. Ouais, C'est qui est la fou, quand même, maman c'est bien. de mes enfants. Ouais, Bravo. exactement. Ouais. Et merci. À chaque fois que je l'ai dit, j'ai l'impression que les gens sont choqués. Ah, incroyable.
Non, mais c'est vrai que dans ce métier, c'est rare. On essaie de voir les trucs, voir si tu mens, si Ouais, si- En fait, si, on a ouais. l'impression que c'est faux. Ouais, ouais. 20 ans de relation. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés très jeunes et on est encore ensemble. Donc, une déception amoureuse, j'en ai pas eu depuis très longtemps. Ouais, du coup, c'est pas. J'en ai eu quand j'étais plus jeune, mais c'était pas le même délire. C'était plus genre, ouais, pourquoi elle veut pas sortir avec moi, des trucs comme ça. Voilà, là, on est sur autre chose. Mais non, moi, ce qui peut remettre par contre en cause une carrière, ou ce qui peut me faire douter, par exemple, c'est de plus avoir de propositions, ou tout d'un coup, tu sens que t'es plus le mec du moment. Ça arrive dans des carrières. Mais dans toutes les carrières artistiques, c'est Bien sûr. vraiment comme ça, quoi. Tu sens que t'es plus le jeune du moment, ou plus le jeune premier du moment, Tu l'as ou connu, plus ça le jeune ado du moment. Mais j'ai connu plein de périodes, ouais. Après les chansons parodiques, etc. Ouais, mais même avant, à un moment, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais le jeune de toutes les pubs. J'avais fait les pubs Yop, les pubs Crunch. Tout d'un coup, on m'employait j'étais le jeune partout, on m'employait pour le rôle du jeune un peu sympathique, un peu fonce-dé, un peu cool. Et du jour au lendemain, j'ai vieilli, j'étais plus le jeune cool de tous les trucs. T'as toujours une tête de jeune. Hein. T'es toujours Merci. difficilement, tu vois, on peut pas trop savoir quel âge On t'as. peut pas trop me donner d'âge. Et Ouais. pourtant, j'ai 61 ans. C'est fou, hein. Ça se voit pas. Hein. T'es pas si loin que ça non plus, hein. Non. 49. Ouais, non, j'ai 44, 45. Ah bon? Il me vieillit à chaque fois, c'est le premier. Oh, attends, t'es une merde. T'as 74 ans. Non, Je crois que t'avais 45. 49. Ah, mais non, 49. Bah, je sais pas. Tu vois. Bah, c'est pas, non, c'est dans 5 ans. T'as 44. J'ai 45. Oui, 45. Bah, ça va, t'es jeune. Mais tu me disais, j'aimais bien ce que tu me disais, qu'on pouvait pas me donner d'âge. Oui, Je suis toujours un peu jeune. parce qu'en fait, tu peux avoir des rôles de jeune. T'es un peu le cul entre deux chaises pendant quelques années là, qui sont cool. Tu veux dire jusqu'à ce que Tu j'ai peux des jouer. cheveux vraiment blancs et que je commence à... C'est bien, hein, je regarde ça là. Ouais, Ça- c'est ce qui peut m'enfoncer. C'est bien. Tu trouves pas? Mais pourquoi? Alors, je vais dire, les cheveux blancs, Non, j'assume, c'est mais beau, moi, les cheveux blancs, à bien ton sûr. âge, j'en avais plein déjà. C'est très beau, en plus, mais les cheveux ouais. blancs. Moi, je serais ravi d'avoir... Mais le passage de très brun à blanc, moi, j'ai envie de les avoir très blancs d'un coup, tu vois. Ah, t'aimes pas le poivre et sel? Poivre et sel, non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un truc d'entre-deux âges qui est difficile à... Je sais pas si on me voit déjà avec des enfants. J'ai l'impression que les rôles que je fais un peu au cinéma, on commence à me mettre des enfants, donc je commence à passer dans un autre Tu créneau. fais jeune papa, quoi. Je peux faire les jeunes papas. Jeune père, Ouais. ouais. T'as des enfants, toi? Oui. J'ai 2 filles. Après, on va jouer 2 secondes à qui est le meilleur père, si vous voulez bien. Je vais vous poser des questions. Bien Certaines sûr. réponses vous faire gagner un point, d'autres Bien perdre un sûr. point. Vous allez vite D'accord. voir lesquelles. Juste pour parler des succès, parce qu'on parle des galères et tout. Ouais. Là, quand vous passez des années à avoir des castings difficiles, à réussir certaines choses, à en perdre d'autres, etc., est-ce que quand on commence à gagner de l'argent un peu, je suis pas là pour parler de somme, ça m'intéresse pas, est-ce que vous êtes fait des... 450 000 euros. Est-ce que... Pour Yop Oh putain, C'est ce que je donne à mon agent. moi. Est-ce que vous êtes fait des plaisirs? J'aime bien le demander parce qu'il faut faire rêver aussi, il faut donner envie de... Oui, bien sûr. ouais. Quel plaisir vous êtes fait, par Oh, exemple? moi, c'est voyage, c'est fringues, c'est voilà, c'est des trucs comme ça, c'est faire plaisir aussi autour de moi. Mais bon, voilà, c'est pas non Bien plus sûr. des folies aïe aïe, mais bon, voilà. Oui, tu peux aussi profiter, parce que sinon ça sert à rien de galérer pendant des années si quand tu gagnes, tu profites pas non Oui, plus. mais quoi. tu donnes pas mal aussi à l'État. Hein. Michel Barnier, Au fisc, j'aime beaucoup à Barnier. Hein. Un peu plus à partir du 1er janvier, je crois. Ouais, en plus. Ouais. Voilà, je vais faire une bagnole cette année. S'il roule en décapotable, c'est grâce à moi, Michel. Moi aussi, la même, mais avec les options. Ouais, toi, t'avais une meilleure. Volant bois, Tout tous le les cuir. jours, t'as lu, ouais. Tout le cuir. Toi, tu t'achètes des fringues un peu, Gérard, c'est ton kiff? Moi, j'aime bien. Ouais. Des foulards, voilà, t'es très chic. J'aime bien, Foulards. j'aime bien la belle étoffe, j'aime bien les coupes, j'aime bien. Quel que ce soit, ça veut pas dire guindé. ça Quelque veut chose de dire, qualité, ouais. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que tu reviens tout le temps avec des fringues. À chaque fois, tu me dis, regarde, aujourd'hui, j'ai eu ça, j'ai cette étole-là. C'est toi qui me fais remarquer, parce que moi, je dis pas, regarde ce que j'ai. Non, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est pas pareil. Il me dit, regarde les cuirs, regarde. Ouais. Il est beau celui-là. Toi, tu alors. me dis ça. Ouais, c'est vrai que je te dis ça. C'est toi, ouais. Attends, c'est qui le meilleur imitateur de vous deux? Ah bah, non, celui qui imite bien, c'est lui. Celui qui imite mal, c'est moi. Mais ça imite mal drôle. Toi, tu sais imiter Max ou pas, Gérard? Ouais. Ouais. Il y a de ça, pas loin. C'est une micro-imitation qui marche très bien. Ouais. C'est la bouche, c'est la bouche. elle est J'ai bien. fait sur scène. Ouais. Parfois, quand je lui donne une réplique, il fait Bon, voilà. Et toi, tu sais l'imiter, non? Gérard, Ouais. très dur à imiter Gérard. Moi, je fais un bruit pour imiter Gérard, c'est. Voilà. Donc, C'est tout. le point où il en est dans l'imitation. Si tu veux, il est arrivé à un tel stade de C'est pas mal le bruit, il est pas mal le bruit. Il sait tellement pas imiter. C'est un chat que qui c'est- Non. que c'est un chef-d'œuvre. Enrico, il est magnifique. Gimmick, c'est on va faire ça à l'Olympia. Hein.
Tu commenceras par ton programme par Enrico, par exemple, que tu vas nous faire. Vraiment, Gérard, je suis très content d'être là avec toi ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a un peu de Sarkozy aussi. Voilà, t'as compris. Donc, j'ai jamais vu un mec imiter aussi mal les gens. C'est comme ça. Je peux te... Mais ça passe. Donc, voilà. Vas-y, oui, fais-nous Dalida. On va voir moi Gérard. Dalida, ouais, non, Dalida, en plus, je limite. Je sais faire Ruquier. C'est vrai, il est venu, Ruquier. Laurent Ruquier est venu. C'est très fin, c'est une imitation aussi très fine. Je t'en prie. Elle est pas mal, elle est pas mal. Écoute, Chantal là-dessous, elle pleure de rire quand je lui fais. Elle pleure, elle peut plus s'arrêter. Ouais. Tu mets la mâchoire de côté. Et il a un truc de mouvement très comme ça, figé. Ouais, tu vois, j'ai l'impression Ça que c'est sera dans mon Casimir. spectacle. Voilà, c'est est en train de 5 se € mettre à dos. l'entrée, il n'y a pas moins cher. Il est en train de se mettre à dos tout Paris en J'ai premier. l'impression que c'est Casimir, moi, qui l'imite, ou je sais pas, un truc, tu vois, un dessin un peu luxe, un dessin animé, voilà. Ah, c'est tout. Donc je me régale quand il imite. Est-ce que vous avez fait, on parlait un peu d'argent, etc. Est-ce que vous avez fait des mauvais investissements? Est-ce que vous avez acheté un truc nul? Vous vous êtes rendu compte après que c'était une bêtise? Ouais, mais bon. Moi, je m'achète des conneries, tant coup, je me dis, j'en avais besoin. Si vous se posez toujours des questions, les questions, c'est est-ce que tu en as besoin? La deuxième, c'est est-ce que tu en as vraiment besoin? Et quand tu passes ces deux questions, tu fais est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? Quand tu passes ces trois questions, tu peux acheter. Mais bon, tu penses bien que ça, c'est de la rhétorique. Moi, je suis un acheteur compulsif. Mais vraiment. Tu dis tout et son contraire. Non. Oui, mais bien sûr. Moi, j'attendais, c'est là qu'on s'est engueulé à la C'est fin. ce que je te dis. Je suis un acheteur compulsif. Tu vois, moi, je suis insomniaque, par exemple. Tu vois, bon, il m'arrive parfois de faire 2 heures dans la nuit d'essais comparatifs de machines à café expresso ou de lave-linge. Enfin, oui, complètement. C'est de la folie totale. Pour rien. C'est vrai. Je me souviens pour le son, le truc de son, tu me disais c'est la meilleure enceinte. C'est comme ça, c'est un toc. Ouais, donc tu compares quand même. C'est marrant, tu fais des phrases. Je sais que ça va tourner sur les réseaux sociaux, qu'il y en a qui vont rajouter de la musique de piano derrière, tu sais, un peu inspirationnel. Ah oui. Mais ça finit quand même par on s'est engueulé. Donc à un moment, il faut la couper, la musique de piano. Et je suis sûr que ça va terminer sur les trucs billionnaires, machin. Les groupes, tu vois je ce que vois dire ce que tu veux dire. Et sur les réseaux sociaux, tu regardes vraiment de manière active ou t'es Non, pas trop aux réseaux sociaux plus. Je suis ni Facebook, ni X, ni... j'ai Instagram. Je sais pas beaucoup, j'ai 319 ou 320 K. Bon, c'est pas... Déjà pas mal. C'est pas mal. Parce que vraiment, je ne fais rien. Donc, ils sont vraiment spontanés, tu vois. Bon, voilà, c'est tout. Mais sinon... Oui, tu regardes moins les commentaires qu'avant, un truc comme ça. Oui, je regarde plus. Je regarde pas. Et je ne réponds pas, surtout. Et t'as jamais eu je sais pas, d'échanges parfois avec les gens, même en off, avant cet événement, etc. Si, c'est où tu discutais avec des fans, quoi. Bien sûr, c'est arrivé, oui. C'est aussi l'avantage des réseaux sociaux. Oui, il y avait une espèce de bienveillance comme ça. Il y a des gens que j'ai aidés aussi, qui me demandaient des conseils, des trucs que j'aidais. Voilà, bien sûr. Toi, tu regardes les messages, Max, ou pareil? Ouais, je regarde, ouais, bien sûr. Même bien les sûr. commentaires sur les vidéos où t'es, par exemple, pour voir ce que les gens pensent, ou tu regardes plus trop? Je regarde, ça m'arrive souvent, et j'arrive avec le temps à plus prendre, tu sais, sur une bande-annonce de film, sur une bande-annonce d'un truc j'arrive à plus prendre trop à cœur les trucs négatifs, mais on les regarde. Et t'as beau te dire que tu les prends pas à cœur, que tu t'en fous, à un moment, parfois c'est très méchant, quoi. Ah, c'est dur. Tu te dis, putain, Oui, il mais faut c'est même pas beaucoup de la de méchanceté. méchanceté. Oui, c'est même pas ça. C'est au-delà de ça. C'est des haineux. C'est du ratage total. C'est de la haine. C'est du fiel. Je suis d'accord. C'est rien du tout, quoi. Et parfois, tu sais, c'est 3-4 personnes, hein. Oui, c'est vrai. Qui ont plusieurs comptes. Isolés dans un garage, ou qui ont plusieurs comptes, ou les flyers aussi. Il y a beaucoup de robots qui envoient des... Ah, les bots. Ouais. Qui envoient comme ça des messages, tu vois. Avec des mots-clés sur Twitter, et ça fait des tweets avec l'IA et tout. Ah, c'est fou. T'en as jamais vu dans la rue? Tu sais, parfois, tu reçois des messages sur les je me suis dit, j'espère que ça va continuer, je touche du bois pour que ça continue. Je me suis dit, la loi des nombres fait que, forcément, dans la rue, ça va tellement... je vais en avoir ici. Eh bien, pas du tout. J'ai que des manifestations d'amour, de tendresse, d'admiration, de pouces levés, de merci, je te jure, vraiment... Peut-être croiser un regard ou deux, comme ça, un peu suspect, mais vraiment suspect. Rien de particulier. Camille Lelouch était là, tiens, pour parler du film. Ah bah voilà, tu vois. Elle est venue aussi. Est-ce que, je lui ai demandé ça, et on a eu des réponses assez étonnantes parfois.
Est-ce qu'on vous a déjà reconnu dans un endroit assez improbable? Où tu étais en vacances, dans un sauna, en Changiste, Allemagne, tu je veux sais rien. Est-ce que Est-ce qu'on t'a reconnu? Est-ce qu'on vous a reconnu oui. déjà dans un moment improbable, à l'étranger, loin, ou dans un truc un peu drôle? Ouais, dans une boîte d'échangistes. Non, je déconne. Ça, évidemment, c'est- Non, bah oui. Moi, tu sais, j'ai eu la chance de travailler en Union soviétique. C'était pas encore la Russie, tu vois, en 89, 90. Donc, voilà, parfois, on me reconnaît ici. Je réponds pas du tout à ta question, mais je vais continuer. Ouais. Je te la reposerai une deuxième fois. Voilà. Non, mais bien sûr que oui. Parfois, tu fais du sport, tu vas au sauna, t'es à Biarritz, tout d'un coup, boum, tu rencontres quelqu'un, un endroit un peu incongru, sous la douche, ou voilà, t'es en train de pisser, il te demande un autographe, tu vois. T'as eu ça déjà? Exprès, ouais. Au sauna sous la douche. Ouais. Sauna sous la douche, ouais. Okay. C'est Ouais. un setup, quoi. Ouais. Tu bah vois. oui, parce que quand tu vas au sauna, tu vas sous la douche, c'est vrai. Et que t'allais pas mal au sauna à une époque. Mais j'y vais tous les jours, quasiment. Encore là maintenant? Ouais. Ah, tu te fais un sauna tous les jours? Quand je peux, ouais, quasiment. Ouais. J'ai l'impression c'est une douche de l'intérieur, tu vois, le sauna. Tu expulses certaines toxines. Tu fais gaffe quand tu parles au restaurant aussi, parce qu'avec autant de carrière, tu sais qu'on peut te reconnaître à chaque table. Est-ce que tu fais plus attention maintenant ou... Bon, je fais attention à rien. Je fais ta vie. D'une façon générale, j'aime pas, contrairement à mon voisin, j'aime pas parler fort comme un gros thune. Tu vois, je préfère un peu la discrétion, mais bon, voilà. Bon, Je suis avec Gérard Darmon à table. Voilà. Alors, amène-moi des merguez. voilà, c'est exactement. Nini, amène-nous un peu de. Ah, il y a Enrico qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois un peu les bons. Il avait Ruquier. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je t'en prie. T'inquiète, Ça sera j'ai dans le l'impression d'avoir un spectacle. quatrième invité. Tant qu'à- Oui. Donc voilà, Alors, vous avez des enfants? T'as des enfants? j'ai 4 enfants. T'as 4 enfants. 3 filles, un garçon. J'ai été père à chaque âge de la vie, très jeune et assez âgé. Il y a une différence ou pas dans l'éducation que tu Oui. donnes? Tu Oui, évolues quand en tant que père aussi? Oui, quand tu as un enfant trop jeune, comme ça a été mon cas à 20 ans, c'est trop jeune. Quand tu es un mec, je sais pas pour les femmes, mais voilà, tu grandis avec lui, tu peux pas être copain avec tes enfants. Tu peux les aimer, tu peux avoir la confiance, tu peux être leur confident, tu peux leur parler, tu peux écouter lorsqu'ils te parlent. Mais tu peux pas être copain, ils n'aiment pas ça. Ils ont leurs copains et leurs parents. S'ils n'arrivent pas à faire la ligne, c'était très, très en vogue à un moment donné, dans la génération, on cassait toutes les barrières, tous les tabous, tous les codes familiaux. Il fallait être copain avec son enfant. C'est une grosse erreur qu'on paye plus tard. Ah, tu l'as vu, toi, en élevant 4 enfants? Oui, absolument. Mais alors, moi, je suis vraiment... J'aime bien que tu dises élevant parce que j'ai toujours été là pour mes enfants, même quand je me suis séparé de leur... ou avoir été quitté par leur mère. Oui, absolument. Putain, et il faut mieux être sévère. C'est quoi ton point de vue? Tiens, c'est intéressant, tu disais la différence. Il faut mieux être du coup un peu sévère, pas trop copain. C'est quoi le bon réglage? Oui, non, le bon réglage, pour moi, il y a une extrême liberté, avec quand même de temps en temps, ils savent qu'il y a une barrière, un point de non-retour. Il faut pas le franchir, parce que c'est comme ça. Et à part inculquer 3-4 codes de merci, bonjour, au revoir, comment allez-vous, etc. Le basique. Le reste, évidemment que tu surveilles, mais ça pousse un peu comme un champignon, les enfants. Et j'essaie toujours de me mettre à leur place, c'est-à-dire, je pensais à quoi quand j'avais leur âge? Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Comment je percevais mes parents, la vie, les autres, quand j'étais môme comme ça? Quelle était ma sensibilité? Et parfois, ça m'explique beaucoup de choses. Je vais te laisser parler, va. Non, moi j'ai ça très va. intéressant. Non, tu les as élevés pareil, tes 2 filles? Je les ai élevés pareil, ouais. Je les ai élevés avec beaucoup d'amour. Je suis assez papa copain. Mais bon, elles sont petites, donc j'adore passer du temps avec elles. Elles sont très différentes. Il y en a une qui est très bonne élève, très assidue, qui écrit des livres, qui lit toute la journée. L'autre qui est assez différente. Avec la même éducation. Avec la même éducation. L'autre qui va plus finir dans une télé-réalité plus tard. Non, je l'adore, elle est très très drôle. L'autre, elle est très très drôle aussi. Mais c'est marrant, elles ont 2 caractères très très différents.
Et moi, je les ai élevés un peu papa copain, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque. Enfin, moi, mes parents m'ont élevé on était assez proches. C'est vrai que c'était dans les 70s, on cassait les codes et tout ça. J'essaie de mettre parfois un peu d'autorité, mais avec moi, ça marche pas. Mais il y a leur mère qui est là pour avoir. Ah, c'est elle qui est plus sévère que toi? Bien sûr. Bien sûr. Il faut être sévère aussi à un moment donné. Sinon, il faut mettre des limites. Je sais que la liberté totale, c'est pas bon avec les enfants, ça les rend tristes. Mais il faut leur donner un cadre, je crois. Voilà, il faut savoir parce qu'il y a des débats maintenant, faut pas donner de fessée, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, mais oui, bon, après, voilà. Moi, mon père, il m'a jamais envoyé la moindre gifle, tu vois. Il m'a rien du tout. J'ai pas pris un coup. Ma mère avec la pantoufle, oui, mais c'était des colères de maman. Peur, t'as eu la pantoufle, toi? La pantoufle, ouais. Ça va, c'est pas méchant. On me prenait de loin. Ah, de loin. Ouais, elle l'a jeté. De loin. Ouais, ben oui, parce que j'étais. Ah oui, mais plus c'est loin, plus ça fait mal, la pantoufle. Regarde, hein. Ouais, bon. Mais... C'est quoi? Est-ce que vous avez fait une erreur dans l'éducation? Oui, probablement. Est-ce que tu peux en expliquer une? Ça, je sais que c'est des moments qui tournent beaucoup quand on pose la question, parce que sur les blogs de parents, sur les trucs, c'est repris. Quelle erreur t'as fait que tu n'as pas fait dans les autres après, avec les autres? J'ai évité surtout comment dirais-je, d'arrondir les angles et de mentir. Parfois, il y a des mensonges pieux. Mais tu peux pas dire à un enfant, j'ai confiance en toi, donc aie confiance en moi, ce qui sous-entend, tu peux me dire la vérité, tu peux me dire ce que tu veux, moi je te dirai toujours la vérité. D'abord, tu sais que c'est ouvert, la boutique elle ferme pas, c'est open 24/24, donc si tu as à parler, si tu as un problème, voilà. Et j'ai menti une fois, et ça m'a, je n'ai pas aimé, voilà, parce que je sais que ça a eu quelques répercussions. Donc, je me suis un peu brûlé les ailes, mais je me suis repris très vite. Mais est-ce qu'on ment pas souvent, finalement? Non, il y a des mensonges pieux. Oui, il y a des mensonges... Pour les rassurer, pour machin... Oui, évidemment. Je raconte pas la cruelle réalité quand t'as 4 ans, tu vois, en disant non, mais tu sais, un jour... non, évidemment. C'est pas, tu vois... Oui, mais... C'est pas les contes de Perrault, hein, en même temps, il faut les préparer pour la vie. C'est ça qui est difficile quand t'es parent. Oui, tu sais pas jusqu'où tu dois monter le curseur. Oui, voilà. Mais ça se fait petit à petit. Tu sais qu'il y a une période où ils vont entre 2 ans et demi et 4 ans. Ça va être la période du non. Ils vont dire non à tout. Donc, n'essaie pas de lutter contre ce non-là, parce que n'essaie pas de leur dire qu'il faut dire oui. Ils s'en foutent. C'est le non. C'est comme ça. Après, à partir de 4-5 ans, c'est autre chose. Donc, moi, je trouve ça fascinant, hein, l'éducation d'un enfant, l'écoute, l'intelligence en marche comme ça, les influences, je trouve ça magnifique. Je trouve même que ce qu'il y a de quasiment plus beau au monde, en tout cas quand tu as un enfant, c'est le voir grandir. Et sur l'argent, est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est une question que tu te poses quand tu grandis avec moins d'argent que tu en as après, plus tard dans la vie, de pas trop les gâter? Ça, c'est un sujet de beaucoup de gens. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut lui acheter des jouets ou le frustrer pour qu'il ait envie de réussir? Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire aussi, de bosser, de monter une boîte, d'essayer de... C'est vrai. Moi, je fais attention à ça. Je fais attention à ça, de ne pas les gaver. Je suis bien au-dessus de la cote, hein, de toute façon, mais j'essaie tout de même de parfois dire non pour... Oui, absolument. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai été éduqué, c'est marrant là-dessus, parce que moi j'ai été éduqué vachement. Mes parents, ils ont jamais voulu m'acheter. Si je voulais un ordinateur, si je voulais un scooter, il fallait que je me le paye. Et c'est vraiment le truc qui m'a donné envie de bosser, en fait. C'est pour ça que j'ai bossé très jeune. Et je fais pas exactement la même chose avec mes filles, mais je sais que ça m'a vachement formé à me démerder, en fait. Et quand je voulais un truc, il y avait les autres qui étaient des enfants un peu gâtés et tout autour de moi qui avaient... Il le respecte. Moi, j'essayais de faire bien. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de dire un truc intéressant. C'est pas difficile. Pardon, excuse-moi. C'était le moment où il est j'essayais de dire un truc intéressant. Pardon. C'est la seule fois dans l'émission où il se penche en avant et il me regarde. Pardon. C'est drôle, c'est très très drôle. Il faut garder ça. Ouais, on peut pas regarder. Faut garder. Non, mais je disais... Et je disais, non, vraiment, moi, en tous les cas, je pense que c'est comme toi. Moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que tes parents ont fait un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, il fallait que je gagne les trucs. Il fallait que je les mérite. Il fallait que je me les paye moi. Et ça m'a poussé à développer une sorte de se démerder, quoi, d'être un démerdard. Ah ouais, moi pas. Je vais vous poser des questions, Voilà, vous allez me dire si vous l'avez déjà fait ou ça pas. n'a pas plus marqué que ça, cette réponse. Ça, non, mais moi pas, ça m'a... Ah ouais? Non.
Ils mettaient pas ça en jeu. Ah ouais J'avais pas. Juste t'avais pas. Ouais, ou voilà, de temps en temps, mais pas voilà, sans plus. Parce que quand tu dois te démerder, je te jure, ça te rend. Ben, bien sûr, ouais, ça te j'aurais rend aimé, démerdard. bien sûr. Ça te rend filou. Non, mais aussi, on a tous un souvenir. Moi, je me rappelle, j'avais des chaussures chez Auchan, 33 complices, c'était la marque chez Auchan. Et mes potes avaient des Adidas, et je rêvais d'avoir des Adidas. Bien sûr. Tu vois, et c'est un truc qui m'est Bah oui. resté des Moi, années où j'étais- j'ai bossé l'été pour avoir quelques. Bah voilà. Moi, j'étais traumatisé par une phrase de mon père, et qui me disait souvent t'as pas de vis, toi. Ah ouais. Dans le sens. T'as pas de vis? Oui, t'as pas de vis. C'est-à-dire, t'es pas. Tu sais Sois pas plus prendre filou. sois plus vis large, sois plus filou un peu. Ah, t'es trop gentil, quoi. T'es trop Ouais, sain. t'as pas de vis. Incroyable. Immédiatement dans la cuisine, j'entendais. Et alors Ma mère. Laisse-le comme il est. Donc c'était. Incroyable, ouais. le vice. T'as pas de vis, ça m'énervait prodigieusement, Bah ouais. ça, ouais. T'as bien changé. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de dormir pour pas donner le biberon? Non. Jamais? Non. C'est un kiff de donner le biberon. Non, mais ça dépend à quelle heure. Les gros faux culs. Oh non, moi Non, vraiment pas, non. Jamais? Je n'ai pas souvenir, non, moi je faisais ça avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de plaisir. Est-ce que Vraiment, tu as déjà vu ton enfant avec une couche sale et tu as fait semblant de ne pas le voir pour que ça soit votre femme c'est qui possible. change? Ah non, ça non plus. Ça, c'est possible. Ah non, moi C'est j'étais trop sur le bizarre. coup, mais alors. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais c'était un plaisir en plus de prendre. C'est un moment très privilégié. Ouais, je sais. Ah, je suis C'est d'accord. Très privilégié, t'es avec tes là, vraiment tu le Ça parles. dépend quand même. Il y a des moments Ça durs. dépend de la couche. Moi, j'ai un Oh, souvenir mais d'un 4h du mat en train de changer ma fille, d'avoir un petit jet de caca qui me va dans l'œil, j'ai pas dormi et tout. Tu dis, bon, c'est dur. Ouais, d'accord, mon pauvre. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, mais Bon, c'est vrai que c'est. Tu vois, bon. Non, c'est vrai que c'est un rêve. Est-ce que vous avez déjà passé une matinée après une fête à monter des jeux avec vos enfants le matin? Qu'ils ont eu. Ouais, oui, ça c'est un peu casse-couille, mais c'est ouais. Bah oui, c'est. Et ouais, au bout d'un moment, t'en peux plus de monter tu vois, le mécano, le truc. Mais bien sûr que oui. Puis les 25 décembre, hein, les matinées de Noël, là, où Tu dois tout monter le matin. tout monté, il manque la pile parce qu'ils n'ont pas mis la pile, ces abrutis. Tu vois, bon, tu sais, les fameux trucs, voilà, bon. On l'a tous Et connu. Galère, ouais. Et après, tu dois jouer avec elle. Voilà, Surtout et un- après, il un faut- lendemain de fête. Mais Il ça, faut ça- faire des personnages. Après, il y a Ah ouais, les TP, le il y a les personnage TP, qui va chez le médecin qui est. machin et Oui, tout, et tu fais des surtout si trucs. tu lui offres un guignol, tu sais pas Ah si oui. ça s'offre. Ah oui, oui. Ouais, t'es obligé de faire. Ah, je l'ai eu, ça. Ouais, bien sûr. Vous vous déguisez? Toi, c'est une petite fille que tu as eue qui J'ai a 6 3 ans? filles et un garçon. Non, mais celui qui a 6 ans, c'est une fille ou un garçon? 7 ans, c'est une fille. 7 ans, c'est une fille. Ouais. Tu te déguises avec elle quand vous faites des petits personnages? Bah, elle me dit, moi je me souviens pour le Covid, et pendant que j'étais au téléphone, je me suis retrouvé avec la tête complètement verte, les cheveux verts. J'ai gardé d'ailleurs parce que je trouvais ça bien, mais tu te souviens, j'avais vu des photos. Mais c'est rien, c'était de l'eau, c'est de la peinture à l'eau, donc tu vois, voilà. Me maquille, elle me tatoue, je mets des foulards, voilà, un peu ce qu'elle veut. Hein. Ouais, t'es un peu sa chose, hein, comme tous les papas, D'une certaine manière, elle me tient un peu par le bout du nez, tu vois, comme ça, ouais. Une fille avec son père, c'est encore différent qu'avec son fils. Toi, tu as eu les deux. Ouais. On est plus proche de ses filles quand on est un papa. Non, pas plus proche, parce que je sais exactement, enfin, je savais, j'avais la présomption de savoir ce qu'il y avait dans la tête de mon fils, parce que je me mettais encore une fois à son âge. Mais paradoxalement, je trouvais que le fils était plus câlin et plus tendre que les filles. C'est drôle. Ah, c'est marrant. Ouais. Et c'est, voilà. Et, après, ça change, ça bouge, mais bon... Est-ce que vous avez déjà espionné ou suivi vos enfants sur une sortie quand il te dit tiens, je suis à travers des... Comment ça sourire Max, est-ce que vous avez déjà suivi pour voir s'ils allaient bien à l'endroit qui vous disait arriver à l'adolescence ou quoi? Moi, non. Non, non. Moi, j'en faisais confiance. Ouais. Toujours cette espèce de confiance. Moi, la petite, je la suivrai quand elle grandira. Quand même. Oui. Mais ce que je checkais, c'était comment elle sortait. Voilà, tu vois, c'est comment elle sortait. Ah. J'ai eu des heures de conversation pour c'est quoi ces talons. Voilà, c'est quoi ces talons. Pas de talons, on va mettre des trucs. Alors ça, la longueur de la jupe, c'était une jupe. Ce qu'il y avait, est-ce que c'était pas un poil trop ce soutien-gorge non, ouais, si, moi je trouve que non, mais bon. Tu vois, non, mais je te dis rien, on discute. Voilà. Je trouve Ouais, ça... pour essayer de parler avec eux. Oui, mais voilà, mais les suivre, non. Est-ce que petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, est-ce que c'est vrai? Tu sais, on dit toujours petit enfant, petit problème. Ouais, parce qu'après, ils ont des problèmes ils commencent à avoir des problèmes d'adultes. Tu vois, maintenant,
La fille dont je te parle, elle a 30. Elle a habité Bali, maintenant elle est à Bangkok. C'est une femme d'affaires qui réussit. Donc voilà, mon fils, il est musicien, il a 27 ans. Ils sont épanouis? Ouais, je crois, ouais. Je pense. Est-ce que vous les avez déjà oubliés quelque part, vos enfants? Est-ce que ça vous est arrivé de partir d'une pièce? Il y en a qui les oublient dans la voiture, parfois 30 secondes, en se rendant compte que c'est eux qui les ont. Il y en a beaucoup qui s'arrivent. Ouais, je sais que ça arrive. J'ai vu un sondage, là, c'est énorme. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui ont déjà oublié, mais 30 secondes. 30 tu fermes ta secondes. voiture, tu t'arrives à... En fait, tu Ouais. Non, moi, à l'école, ça a frôlé. À 4h30, 4h30, je sais pas pourquoi, tu dis, il est 28. Ah oui, ça, oui, voilà. ça 100 fois. Oui, Voilà. c'est la dernière qui attend avec la Voilà. maîtresse, et Voilà. la maîtresse, elle est là. Ah oui. Oui, c'est Bon, la dernière, tu vois. Mais pas 100 fois, mais bon, voilà. Pas 100 fois. Non, pas 100 fois. Pas 100 fois, moi. Est-ce que vous avez déjà cédé à un caprice quand il se roule par terre devant tout le monde? Oui, tout le Parce temps. que vous êtes dit, merci, ils me reconnaissent, les gens, tiens, je vais faire attention. Non, je vais- tout le temps, moi, je t'aide Ah, tout le temps. pas si cette forme-là, non. C'est vrai? Si, moi, j'en peux plus. Non. Il y a un moment donné, tu craques. Ah, moi, j'en peux plus au cinéma et tout, comme fait le... J'achète les 2 pop-corn, les 2 trucs. Oui. Ça vaut pas, il y a trop de crises, trop de... Je peux Bien plus sûr, porter ouais. une comme ça et tout, non. Mais parfois, ouais, Je sais que c'est pas bien. c'est compliqué, non, mais bien sûr. Mais pour Non, il n'y une a pas fois, de pas bien, il y a de chacun. peut le faire il y a pour une pas fois, de- ouais. Oui, c'est qu'après, il sait que quand Il tu. sait qu'il y a elle plus sait de... que- qu'il y a un moyen de te faire craquer, quoi. Toi, t'es plus dur là-dessus? C'est intéressant de Écoute, voir les différences d'éducation. Oui, j'ai l'impression d'être plus dur, mais en y réfléchissant bien, ça a dû m'arriver quand même une fois ou deux, tu vois, pour être un peu tranquille et pas avoir les regards réprobateurs des gens à côté, quoi, à qui t'as envie de dire de quoi tu te mêles, toi. Ça m'arrive en sortie scolaire. ça. Même avec les autres, Même tu te mêles de qui, ben ouais, mais avec toi de ton cul. Bam, coup de boule. Voilà. Généralement, vous Voilà, l'adorez. ouais. T'as ce caractère tout le temps dans la vie? De quoi? Tu peux envoyer chier les gens si tu fais une réflexion tout de suite? Oh, ça dépend. Écoute, je suis plutôt soupolé, mais il le sait, il n'y a pas de fond de méchanceté là-dedans. Mais il y a quelque chose qui tient du respect. Est-ce que tu me parles comme ça? Je te connais, toi. De quoi tu parles? Tu vois, c'est plutôt sur ce ton-là. C'était de mettre les gens face à leur ignorance et leur façon de parler d'imbéciles, leur mettre le nez dans leur caca, quoi. C'est ça le truc. Moi, le jour, je marchais avec mon fils qui pleurait parce qu'il voulait un bonbon. Ouais. Et j'en avais donné un. De temps en temps, je donne un le mercredi. Il a le droit à son bonbon le mercredi. Machin. Il pleurait. Je croise une femme dans la rue qui me dit, vous n'avez pas honte de laisser pleurer votre fils? Ah bon? Ils sont cons. Mais ça fait 20 secondes et je sais pas Mais son bien problème sûr. en fait. Sûrement quelqu'un qui n'avait pas d'enfant en plus, tu vois. Mais voilà. Et Non mais l'éducation et les Moi, il écrans peut m'arriver aussi. de dire, mais dans 10 secondes, c'est toi qui vas pleurer, imbécile. C'est vrai. Puis partir, oui, c'est uniquement pour le mot, parce que évidemment, tu penses bien que je vais pas lever la main. Ouais, non. Vous adorez, monsieur Non, tu m'adorais, mais tu pourras plus le dire. Voilà. Moi, c'est peut-être le truc qui m'effraie le plus là. Ouais. C'est quand il arrive à l'école, comment ils vont agir les autres, etc. Machin. Moi, je serais capable d'aller à l'école pour aller rencontrer les autres. ouais. Bah, bien sûr. Bien sûr. Vous avez pas eu ça, vous? Si. Si, bien sûr. Moi, je l'ai fait. Non, c'est vrai. Moi, j'ai été quand il y avait un petit problème. Mais moi Ouais, aussi. j'ai confronté les enfants. Non, c'est vrai. Ouais, alors moi qu'il faut aussi. pas le faire, normalement. Moi aussi, je Ouais, le j'ai crois. dit, tu vas la lâcher tout de suite. Mm. Ah Et ça ouais. s'est calmé? Je l'ai un peu traité. Moi, j'ai Ouais. demandé la permission aux parents de parler à l'enfant. Ah non, moi, j'ai pas demandé aux parents. Ouais. Je l'ai fait en douce. Ah, t'as fait Et ils t'ont donné la permission, les parents? La mère, ouais, elle-même, m'a dit, C'est- c'est je vous en intelligent. prie, elle était un peu inquiète. Elle a écouté ce qu'il veut dire. Non, mais je vais expliquer, quoi. Ah ouais, non, ça, c'est un sujet sérieux. Et moi, mon fils était assez bagarreur. Il y avait une espèce de violence comme ça, donc très souvent on m'appelait en disant bon, il s'est encore bagarré, battu, machin. C'était un peu compliqué. En 83, t'as fait un sketch avec Michel Blanc. Oui, À l'époque, c'était le concours de l'homme le plus gentil d'Europe. mais absolument. Ouais, je m'en souviens. Il est parti dans la nuit là, du tournage aujourd'hui. T'as des souvenirs avec lui particuliers que tu pourrais raconter pour ceux qui l'apprécient, qui... Non, j'ai pas de souvenir particulier, paix à son âme. Je l'ai peu connu. Ce que je peux te dire, c'est que bon, ce sketch, ok, on l'a fait, c'est un truc de rib, merci Bernard, là, cette émission culte là. C'est que lorsque j'allais mal, j'ai donné un coup de fil à quelqu'un pour un metteur en scène parce que j'avais envie de bosser avec lui. C'est lui. C'est vrai? Ouais. Je l'ai appelé, il était à l'hôtel rue du Bac, là, et il m'a reçu. Et on a parlé, évidemment, extrêmement courtoisement, très gentiment. Il avait absolument rien à vendre. Le casting de son film était terminé. Mais j'ai eu l'occasion de lui dire que je l'aimais beaucoup et que ça me ferait bien plaisir de travailler ensemble. Punto. Sinon, j'ai travaillé avec tout le reste du Splendide, soit Balasco, l'Ermite, Junio, mais même Anémone d'ailleurs, qui n'était pas vraiment Splendide.
Marianne Chazelle, non. Mais en tout cas, voilà, c'est le rapport que j'ai eu avec Blanc, c'est-à-dire très peu en réalité. Ah, mais t'as quand même partagé un sketch avec lui. Oui, absolument, absolument. Putain, c'est fou. C'est une période. C'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, pendant le tournage, ça ne parle que de ça aujourd'hui. Normal. À la télé, etc. Machin, c'est une vraie perte. Tu l'as connu ou pas, toi, Max? Très peu. Non, très peu de mon enfance par les films, quoi, par Les Bronzés, par tous les films. Il a été des marqueurs de mon enfance et de mon adolescence, mais je le connaissais pas, mais je l'admirais beaucoup parce que c'était un très bon réalisateur en plus d'être un. Voilà. Après, tout ce que je vais dire, ça va être déjà dit 100 fois sur les réseaux. Donc, le dis pas alors. Non, non. Tu vois, non, mais. Il ne lui non, laisse mais pas tu sais, Pas un non, mais millimètre. ça, j'ai l'habitude. Tu sais, c'est dur de s'exprimer sur un truc comme ça quand tout va être dit. Donc, voilà, mais... Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était. Je savais pas si t'avais vécu quelque chose avec lui. Non, Et je me pas. suis dit que je te poserais la Ah, question. bah, je le connais très bien, plein d'autres du Splendide aussi. Tu aurais pu le croiser lors d'un dîner. Tu sais, parfois Ouais. dans le métier, tu peux croiser des gens. Oui, et avoir vécu un moment hors antenne un peu Non, sympa. Pas avec. Mais je l'aimais beaucoup en réal, moi. Sauf qu'il En a fait réal des super films. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà dit que vous étiez des boomers à un moment donné? Oui, probablement, mais enfin, ils me le montrent pas comme ça. Je trouve qu'ils sont. Moi, j'ai toujours œuvré pour que mes enfants, quel que soit leur âge, soient fiers, entre guillemets, en tout cas qu'ils n'aient pas ce sentiment de ratage du père. Ah oui. Ouais. Dire, putain, mon père, il a fait un truc, personne ne le connaît, il fait des 8e rôles, il galère, il fait des voix. Ça m'a toujours, ça a été un moteur incroyable pour moi pour me bouger, parce que sinon je suis assez oriental, je peux m'asseoir là et dire ils vont venir me chercher dans cette pièce. Ouais. Un jour il y a bien cette porte qui va s'ouvrir. Ouais. Non, mais ouvre le non, elle va s'ouvrir, t'inquiète, ça va s'ouvrir. Je peux être comme ça aussi, donc on te retrouve sec, squelette, mais assis. Ils sont fiers de toi, tes enfants, tu penses? Écoute, il faudrait le leur demander, mais je pense que oui. Je sais pas s'ils vont être fiers ou pas, mais en tout cas, ils m'acceptent comme père en tant que tel et ils me manifestent des preuves comme ça d'amour constante, et que ce soit dans le respect, dans l'écoute, bien sûr. C'est important, la vie passe tellement vite. Ouais, absolument. Ouais. Tu vois, je crois qu'ils le sont. Même. Ce qu'on disait, c'est dur d'être un bon père, un bon amant, un bon pote, un bon fils, de donner du temps à tout le monde. C'est quoi le meilleur âge, pour terminer, toi qui as 76 ans, c'était quoi la meilleure période où tu te dis, ça c'est vraiment le meilleur âge? Écoute, si on parle d'une façon globale... c'est une discussion que j'aimerais avoir, tu vois, avec ma famille. Je pose beaucoup de questions à mes parents, moi-même. Comme ça, je trouve ça intéressant pour les générations. Si on parle comme ça d'une façon globale, c'est-à-dire tous les aspects d'un homme, d'un mec, tu vois, voilà, y compris dans la séduction, le plumard, tout. Ouais, un mélange de tout. Parce que la cinquantaine, ça va, la décade 50, 40-50, elle est très très bien. Parce que la vie est bien faite malgré tout. Cette espèce de jeunesse comme ça qui s'en va et que tu vois un peu s'éloigner, tu vois te rapprocher un peu plus le précipice. Il y a une espèce d'équilibre qui se fait dans le côté je suis en roue libre, je suis bien dans ma tête, j'ai résolu pas mal de problèmes, je vais pas me faire chier avec les questions qui m'embarrassaient à 40, 50, 60, je suis bien là. J'appréhende les gens, je sais avec quoi c'est fait, à peu près. Tu sais pas grand-chose, mais enfin, tu sais un peu. Et tu es bien. Moi, je suis bien en ce moment, dans ma tête, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, effectivement, je cours beaucoup moins vite que quand j'avais 50 ans. Voilà, mais t'es plus heureux. Probablement que le reste aussi, mais... et je suis, plus heureux, moins malheureux, on va dire. Vous avez fait tous les deux de l'humour, etc. Est-ce que un jour, vous avez pris un beat sur scène, un moment marquant où ça n'a pas marché, tu vois, où tu te lances, c'est intéressant. Moi-même en télé. T'as pris un énorme beat en télé? Ouais. Moi, je me souviens quand j'avais fait la rentrée du Grand Journal, mais ça, je l'ai déjà raconté. Et je devais faire je m'étais fait connaître par une chanson. Et là, c'était la grande rentrée du Grand Journal. À l'époque où le Grand Journal, ça faisait vraiment beaucoup de spectateurs. C'était l'énorme émission. C'était la grosse émission. Et j'étais le premier à entrer sur le plateau comme ça. L'invité de Marc, c'était Vanessa Paradis.
Et je devais faire donc j'avais prévu tout l'été une chanson que j'avais travaillé avec Anthony Marciano pour Vanessa Paradis, qui s'appelait L'amour à 3, l'amour à 4, et à chaque refrain c'était l'amour à 5, l'amour à 6, l'amour à 7. Tu rajoutais des Voilà, et rentrée du Grand Journal, j'arrive, la guitare, elle tremble comme ça, j'ai la voix qui chevrotte et tout, c'était vraiment grosse pression, j'avais genre 27 ans. Et je commence à lui faire la chanson, il y a le refrain, la bande-son qui part, tout ça et tout. Et ça se passe, dans ma tête, ça se passe plutôt bien, même si j'étais très stressé. Et plan sur Vanessa Paradis qui réagit pas et qui me regarde avec beaucoup de bienveillance, mais pas genre, ça l'a pas fait rire, quoi. Il n'y a pas de connexion. Pas de connexion. Et à la fin, elle ponctue. Elle dit vraiment, c'est très courageux pour un jeune chanteur de venir faire une chanson comme ça, nouvelle et tout. Et elle me prenait juste pour un chanteur. Elle n'avait pas du tout saisi la comédie du truc. Et je lui en veux pas, mais c'était le bide. Tous les mecs de Canal, après, je les croisais dans les couloirs, ils baissaient la tête. C'était le bide devant vraiment la rentrée de la plus grosse émission dans cette. C'était qui l'animateur? C'était Deniso? Non. C'était Deniso, ouais. Deniso, il t'a dit quoi, lui? Non, lui, et tout de suite, le SAV d'Omar et Fred. Désolé. Il peut montrer assez peu d'émotion s'il veut. Ouais, il y avait rien à faire, quoi. Plus tu faisais quelque chose, ça, c'était terrible. Toi, c'était quoi pour finir ton moment un peu le plus drôle où t'as raté? J'en ai eu aucun parce que j'ai eu que des triomphes et des. Ça a toujours été. Voilà, dès que je parais, tu vois, voilà, tu vois. Donc je n'ai pas encore cette expérience-là, mais le jour où j'en prends un, tu refais l'émission pour ça. Tu reviendras juste pour ça, finalement. Spécial bide. Merci à tous les deux. Je mettrai le lien en cliquable, les amis, si vous voulez aller voir une situation délicate au Théâtre des Nouveautés. C'est des histoires de couple. C'est marrant, il y a eu plein d'anecdotes que vous avez racontées qui pourraient se retrouver dans la pièce, finalement. Avec des déceptions amoureuses, des mensonges en couple. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la pièce pour terminer? On peut y aller en famille. On peut y aller avec des enfants, des jeunes enfants ou des jeunes adultes? Oui, bien sûr. On en a d'ailleurs, il y en a qui viennent. On a plein, ouais. Oui, bien sûr. On peut y aller en famille? On peut y aller en famille, du grand-père à l'enfant. Il y a des histoires de beaux-parents, ils pensent que c'est ses beaux-parents, en fait. Voilà. Comment on peut pitcher ça en 2 phrases? Je pense que je veux faire ma demande en mariage, je pense rencontrer mon beau-père et ma belle-mère. Et en fait, je rencontre l'amant de ma meuf et sa femme. En fait, ta meuf sort avec Gérard en cachette. J'essaie de le pitcher, de le réduire à un plus petit pitch possible. Et en fait, c'est que des quiproquos tout le long. Tout le long. Et ça rit beaucoup. Et moi, je pense, ça rit beaucoup. Moi, je pense, en le rencontrant, je pense que c'est justement l'amant de ma femme. Ouais. Pardon, j'ai mis le pied sur la... Ouais. Ça s'appelle une main. Ouais. Depuis longtemps, pourtant. Bien, c'est sûr. Ouais. On va aborder le sujet de la drogue juste après, t'inquiète. Voilà. Sébastien est allé voir d'ailleurs la scène. Vous l'avez vu à la sortie, il est venu vous saluer, je crois. Mais oui, absolument. Pour vous dire, et il m'en a dit le plus grand des biens. Il m'a dit ça rigole de A à Z. Mais oui, c'est difficile à décrire, mais c'est vrai. Vous connaissez Sébastien, il anime parfois des émissions ici, il gère l'écriture de l'émission, mais il m'a même dit je vais retourner avec des potes, etc. Ah ouais, génial. Mais véridique, je dis pas ça à l'antenne, parce que c'est pas de la flagornerie. Il m'a vraiment dit on va reprendre des places avec mes amis pour aller voir la pièce. C'est un gros succès là. Vous êtes. Ça fait quand même la 1700e qu'on fait. Non. C'est vrai que c'est full up là, ça reprend quoi. C'est incroyable. Depuis le début, depuis le premier jour, il y a 2 ans, 3 ans, c'est de la création. On l'a joué d'abord aux Nouveautés, puis c'est passé à Édouard VII parce que c'était genre voilà, un peu, ça marche un peu plus. Puis on est allé dans toute la France. Puis on a arrêté 15 mois. Et là, on le reprend pour jusqu'au fin décembre. On va l'enregistrer aussi probablement. Et ça ne désemplit pas, quoi. C'est magique. Ça peut se réadapter en film. Quand j'ai tapé votre pièce, il y a des commentaires parfois dessous. Il y en a qui disent ça ferait un très bon film. Un peu à la dîner de con avec des quiproquos, des trucs comme ça. Moi, j'y crois pas beaucoup aux pièces là, qui sont ah ouais. Cinoche, ouais, je sais pas. Il y a eu Le Prénom qui a été un gros succès. Ouais, bon. C'est vrai. Ouais. C'était dans le même théâtre où on a joué Édouard VII. C'était. Vous êtes plutôt secret sur vos vies privées, un peu comme dans la pièce, finalement. Vous faites attention à ce que vous dites dans les médias pour essayer de préserver un peu ça ou... Ouais, moi, complètement. Alors, franchement, j'essaie le plus possible. Ouais. Non, moi je déballe tout, moi je monte mes enfants, j'essaie de... J'y arrive tant bien que mal. J'essaie de mettre les enfants un maximum en avant pour essayer d'avoir du clic. Et dernière question, quel enfer, ça existe. Hein. Ça existe. Il y en a beaucoup dans les émissions de talent show, j'envoie les petits. Tu les mets au tennis à 9h du matin, voilà. le dimanche.
Question un peu profonde, mais en fait, quand on l'a écrite, on s'est dit que c'était assez intéressant, qu'il y a un rapport avec la pièce, mais est-ce qu'on peut aimer, c'est un peu l'histoire du personnage de ta femme, Max, est-ce qu'on peut aimer 2 personnes en même temps? On peut tromper une personne 1000 fois, mais on peut pas 1000 fois. Bon, tromper 1000 fois on une peut personne. tromper 1000 fois une personne. Mais on peut tromper une personne 1000 fois. Mais... Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut aimer amoureusement, je parle, hein, pas là, Ouais. amicalement ou des potes, machin, mais est-ce qu'on peut être amoureux de 2 personnes en même temps, avoir de l'amour? L'état amoureux, par définition, c'est un état exclusif. Après, c'est une grande question. je sais pas. Ouais. Je Ça sais faudra pas demander répondre à ça. Personne ne sera honnête sur ce plateau. Non, bah Je sais évidemment pas que non. répondre. Tu penses bien que toute réponse nous mettra dans la merde. Non, mais bon, c'est vrai, l'état amoureux, c'est c'est très exclusif. Je répète donc ce que je viens de dire. Mais sur un autre ton un peu plus grave. grave, Une note, sur, un octave en dessous. On en bien, prendra qu'un je des sais. 2, t'inquiète. Ouais. Comme à chaque fois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, les gars? Théâtre, La santé. Ça fonctionne très bien. Ta santé. Parce que si t'as pas de santé, tu fais pas tout ce qu'on fait là. Il faut, écoute, ça fonctionne bien. On a des films qui sortent, il y en a d'autres qui sont à tourner quand on va s'arrêter. De continuer à faire ce métier jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est vrai? Ouais. Ne pas être saisi par cet affreux accident qui s'est passé ce matin avec Michel, quoi, avec Blanc. Oui, tu te dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais pour tout le monde, à n'importe quel âge. Seconde à l'autre, oui. Quand on réalise ça, on a des frissons. C'est fou, quoi. Les 72 ans. Ouais, c'est pas. Mais c'est pas À vieux. notre époque, c'est rien, 72 ans. c'est plus vieux maintenant. C'est plus. Quand j'avais 20 ans, le mec de 60 ans, 65 ans, c'était vraiment un vieillard et il se comportait comme un vieillard. C'est des yeux. Maintenant, à 60 balais, c'est. Toi, tu t'éclates toujours autant, tu es toujours aussi passionné. Oui. Complètement. C'est peut-être un secret, mais oui, tout à fait. Ça se voit dans la pièce de théâtre. Oui. Pour de vrai. Je vous encourage vraiment à aller la voir. Je vous mets les liens cliquables pour terminer sous la vidéo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Avec plaisir. Je sais que de loin, mais merci Max. Ça t'a plu aussi? C'était génial, génial. On a fait un plus une discussion qu'une interview. Ouais, mais c'est bien, c'était ouais, hyper. c'est bien. Qu'est-ce que tu veux quand c'est passionnant quand tu prends un sujet comme ça. Mais merci de vous être livré en tout cas. C'était Bah intéressant. moi, Je je vous ai vu parlais, parler comme je n'ai pas entendu autant de choses dans une interview. Donc merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Plaisir. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci à vous tous, si vous nous écoutez en podcast audio, de faire de Légende le premier podcast de France sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Merci d'être là et je vous remets le lien pour une situation délicate au Théâtre des Nouveautés. T'as dit quoi? Et Félix Potin. Non, il faut faire Félix Podcast. Voilà. Oui. Et puis ça n'existe plus, les Félix Podcast. Justement, pour ça que j'ai dit, sinon. Oui, t'as raison. Salut tout le monde, à bientôt sur Légende. oui. Ciao.